Cette semaine, oh il a fait chaud. Cette semaine il a fait chaud. Moi j'aurais bien voulu vous parler d'autre chose, mais c'était impossible de penser à autre chose. Le mercure il est grimpé tellement haut que la Suisse entière a appelé ses grands-parents pour voir si tout allait bien. Enfin pour vous Ivan et Gabriel c'est plutôt vos parents. Et pour vous Michel et Suzette, vous avez dû répondre au téléphone souvent cette semaine je pense. Ça va, vous voulez qu'on monte la clim, tout va bien. Là, il a fait tellement chaud cette semaine qu'à la RTS ils ont eu peur de perdre tous les auditeurs de la première. Il a fait tellement chaud qu'on a tous 8 amis hyper originaux et drôles qui ont partagé le montage avec Franck Ribéry qui dit « Il fait chaud, c'est la clavicule ». Excellent, merci les gars. Heureusement que vous êtes là. Enfin, quand je dis qu'il a fait très chaud, je sors pas ça de n'importe où. Je me suis documenté, j'ai consulté l'avis d'experts, comme celui de Philippe Jeanneret, Monsieur Météo, qui a déclaré vendredi en interview « Nous vivons une situation extrême de grande chaleur ». Ah merci Philou les bons tuyaux. Non mais avant que tu me le dises, je m'en étais pas rendu compte. J'étais là à chier, j'ai encore laissé le four ouvert. Non, heureusement qu'on nous dit qu'il fait chaud. Moi je me demandais pourquoi en me levant, j'avais les draps qui restaient collés au corps comme une cape de Superman. Ce qui m'était plus arrivé depuis les nuits torrides de mon adolescence quand je me réveillais après avoir rêvé du clip Moi Lolita de Alizé. Maman faut faire la lessive, mais c'est pas ma faute, à moi. Oui, ça date. Comme quoi moi aussi je suis vieux parce que moi aussi cette semaine j'ai parlé que de ça. Oh il fait chaud. Oh j'ai chaud. Oh quelle chauffe. J'ai utilisé le mot chaff. Avec chaque degré, j'ai pris 10 ans de plus. Et 10 kilos de plus aussi. J'ai passé une semaine dans la peau de Daniel Brella. Bon, vous me direz, depuis son régime, dans la peau de Brella, c'est stretch. Il y a la place pour deux. Mais c'était dur cette semaine. C'était dur, sauf si vous êtes vendeur de ventilo. Ah, on en a plus rien à foutre de l'écologie quand il fait 35 degrés. On branche 8 ventilos, 3 clims. Tant pis si ça accentue le réchauffement climatique. L'année prochaine, on mettra 9 ventilos et 4 clims. Et c'est aussi le dernier jour du Ramadan aujourd'hui. Aïd Moubarak à tous ceux qui peuvent pas boire d'eau de la journée, même s'il fait 35 degrés. Est-ce que vous les entendez se plaindre, eux ? Non, parce que ça gaspille de la salive de se plaindre et ils en ont besoin. Et heureusement, il y a plein de gens qui ont des conseils pour mieux supporter la chaleur, comme l'Université de Lausanne qui relaie le conseil suivant. Un collaborateur nous a donné un petit truc qu'il utilisait dans les pays chauds. Remplissez un pulvérisateur d'eau fraîche et aspergez-vous le visage et les bras. Waouh! Oh là là, on se dit que notre vie a déjà été révolutionnée, mais c'est pas fini. Pour des questions d'hygiène, changez l'eau et nettoyez régulièrement votre spray. Merci Lunil, j'ai plein de questions. Moi j'ai les mains sales après avoir été aux toilettes. Qu'est-ce que je dois faire? Mes ongles au bout d'un moment ils sont trop longs, des conseils. Ils auraient mieux fait de s'asperger le visage avant d'envoyer leur mail. Moi j'aurais bien voulu faire une chronique sur autre chose, mais il a fait tellement chaud que ça a contaminé tout le reste de l'actu. Regardez, toutes ces news sont vraies, j'en montre rien. À Nantes, les chauffeurs de bus interdits de porter des shorts protestent en mettant des jupes. Bon, très bien, mais faudrait pas que ça devienne la mode, parce que les types commencent à mettre des jupes, là, le manspreading, ça va être encore un plus gros problème, surtout en Écosse, avec rien dessous. Le pire, ce sera pas d'être à côté d'un mec qui manspread, ce sera d'être en face, c'est encore pire. Et cette semaine, il y a tous les articles où on sent que les journalistes, comme Ivan, aussi veulent boucler leurs papiers, puis aller se baigner. Heureusement, cette semaine, il y a eu plein de sujets où ils peuvent faire des copier-coller des années d'avant, comme par exemple le torchon brûle entre Jean-Marie Le Pen et sa fille, Donald Trump embourbé dans un scandale, Éric Zemmour condamné pour incitation à la haine raciale, une banque suisse écope d'une lourde amende dans un scandale financier, noyade du petit Grégory, l'affaire rebondit, c'est le mystère depuis 30 ans. Mais là, il fait tellement chaud que la question principale que je me pose sur le petit Grégory, c'est pas qui a fait ça, pourquoi, comment, c'est mais est-ce que l'eau était froide? Je suis presque jaloux, moi, à mon œil. Ouais, puis il y a certaines actus, on se dit que c'est nous, lecteurs, qui avons pris un coup de chaud et qui est hallucinant. Je sais pas si vous avez vu Alsace, le frère de la star de fitness décédée veut porter plainte contre le fabricant de siphons à Chantilly. Ah bon? Voilà, déjà il y a une star de fitness en Alsace, elle est morte et c'est la faute du siphon à Chantilly. Ils ont une version bizarre de Cluedo en Alsace quand même. Madame Gonflette toute seule dans le salon avec le siphon à Chantilly. Ou alors à Lausanne, arrêté pour avoir semé la panique en criant Allahu Akbar dans le métro, il est relâché puis kidnappe un bébé le surlendemain. Ah ouais, en Suisse, on a tellement peu de criminels que les mecs sont obligés de faire du multitasking. Enchanté Jean-Michel, terrorisme, kidnapping, stupéfiant, fraude fiscale à votre service. Et puis en fin de semaine, vendredi, au jour le plus tropical, l'actualité s'est dévouée pour nous donner une douche froide. Vous avez vu ça? Bill Cosby va donner des conférences sur le harcèlement sexuel. What the fuck? Le comédien américain va expliquer aux jeunes hommes comment ne pas se faire accuser de viol. Comment ne pas se faire accuser? Déjà, violez pas, ce serait un bon début. Non mais donc le marché cible de ces conférences, c'est les violeurs, on est d'accord. C'est vrai que c'est un segment hyper prometteur. Ils ont encore de l'argent à dépenser après avoir acheté du GHB à un Marcel. Mais monsieur Cosby, Bill, étant donné que tu t'es fait accuser par 62 femmes d'attouchement et de viol, t'as pas l'air super malin pour pas te faire accuser non plus. Moi, je préfère encore aller à un cours de Zumba donné par Michael Schumacher, suivi d'une leçon de compta de Bernie Madoff et d'un workshop sur la vie en couple par Oscar Pistorius. Puis après, je vais crier Allahu Akbar en jupe dans le métro pendant que je me vaporise la nuque avec un siphon à Chantilly. Bonne semaine.